Je vais te dire un truc un petit peu dur. Il y a des femmes brillantes, genre vraiment brillantes, avec une intelligence de ouf, une vibe magnétique, des compétences solides, une vision inspirante, vraiment brillantes. Mais personne ne les voit. Personne ne les reconnaît, personne ne les connaît, personne ne pense à elles quand il s'agit de faire appel à une experte. Pas parce qu'elles sont nulles, pas parce qu'elles sont pas légitimes, mais parce qu'elles sont trop modestes. Et ça, c'est vraiment un des pires saboteurs de réussite que je connaisse. Et dans cet épisode, justement, on va parler d'un syndrome qui te flingue en silence, c'est la fausse humilité. Welcome sur le podcast des entrepreneurs déter et ambitieuses qui t'aident à prendre ta place, à briller sans t'excuser et à devenir la star de ton domaine. Si tu veux arrêter de la jouer petit, t'affirmer avec puissance et développer un personal branding qui fait que ton audience te suit pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu vends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, t'es pile poil au bon endroit. Moi c'est Amy, je suis stratège en personal branding, j'aide les entrepreneurs à passer de l'ombre à la lumière en créant une marque personnelle qui leur permet de se démarquer et de devenir la go-to girl de leur marché. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où t'apprendras assez vite à prendre ta place, à devenir la star de ton domaine et à briller sans t'excuser. Ici, absolument tout ce que je te partage, ça va t'aider à créer et à développer ton personal branding. Mais on parle pas seulement de stratégie, de marketing et de communication, on va creuser un petit peu plus loin pour entrer dans ta tête et révéler qui tu es et ce que tu veux vraiment. On va parler de mindset, de confiance en soi, de visibilité, de leadership, d'audace, bref, tout ce qui te permet de te révéler, d'assumer ton unicité et d'attirer naturellement les personnes avec qui tu rêves de travailler. Le but, c'est de transformer ton audience en véritable fangirl qui te suivent pour toi, pour qui tu es vraiment et pas simplement parce que tu vends X ou Y service. C'est en ayant une audience super loyale et engagée que tu pourras évoluer en toute sérénité pour avoir un business qui te ressemble vraiment et qui te rend fier et libre. Si tu es prête à arrêter de te cacher et à incarner pleinement la bad bitch que tu es censée être, ce podcast est le signe que t'attendais pour enfin oser briller sous les spotlights. Sur ce, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une très bonne écoute. Tu crois que tu fais bien en te faisant petite, en disant « Oh non, mais c'est rien » ou « Je suis encore en train d'apprendre » ou encore « Non, mais je suis pas une experte ». Mais en fait, tu es en train de t'auto-saboter. Et je te le dis avec amour et bienveillance, mais aussi avec fermeté, arrête de te rapetisser. En fait, à chaque fois que tu minimises ce que tu fais, tu laisses la place à quelqu'un de moins compétent, mais plus sûr de lui. À chaque fois que tu refuses un compliment, tu dénigres ton propre talent. Chaque fois que tu te dis « non mais je veux pas me la raconter », t'empêches les autres de te faire confiance. Et tu sais quoi ? Tu renforces cette idée que t'es juste sympa, juste gentil, juste disponible, alors que t'es pas que ça. T'es une stratège, une visionnaire, une leader. Alors je sais ce que tu vas me dire, t'as pas envie de passer pour une meuf arrogante, t'as pas envie qu'on te dise que t'as la grosse tête. T'as peur de déranger, de briller trop fort, d'être jugée aussi. Mais juste, qui a dit que s'affirmer, c'était être prétentieuse ? Qui a dit que parler de tes succès, c'était être narcissique ? Spoiler, tout ça, c'est les codes d'une société qui n'a jamais appris aux femmes à occuper l'espace. On nous a conditionnés à être modestes, discrètes, reconnaissantes, à attendre aussi qu'on nous valide, à espérer qu'on nous remarque, mais tout ça sans oser se montrer. Mais aujourd'hui, toi et moi, sur ce podcast, sur cette chaîne YouTube, on apprend à changer le narrative. On a décidé justement de réécrire l'histoire parce que oui, t'as le droit d'être brillante. T'as le droit de dire « j'ai réussi ça et j'en suis archi fière ». Parce que je vais te dire un truc, les leaders qui cartonnent, ce sont malheureusement pas toujours les plus compétents. Ce sont ceux qui savent prendre leur place. Regarde autour de toi aujourd'hui. Combien de fois t'as vu des mecs moyens se positionner comme des experts, des big boss, alors que toi, t'oses même pas dire que t'es juste doué, en fait. La fausse humilité, c'est du sabotage chic. C'est le syndrome de la bonne élève version adulte. Tu veux qu'on te félicite, mais sans faire de bruit. Tu veux qu'on reconnaisse ton talent, mais sans que t'aies à le dire. Mais en fait, ça marche pas comme ça dans l'entrepreneuriat. Si tu dis pas ce que tu fais, si tu montres pas ton expertise, si t'oses pas revendiquer ta valeur, mais personne va venir te chercher. Et le truc, c'est que pendant que tu restes sage et discrète, d'autres vont prendre ta place. Les opportunités, l'argent, l'impact. Et c'est pas encore une fois qu'ils sont plus légitimes que toi. C'est juste que eux, ils ont compris que dans un monde saturé, il faut
oser pour exister. Et tout ça, c'est vraiment pas une question d'ego, c'est une question de posture. En fait, je veux même, j'exige que tu assumes ce que tu fais de bien. Que tu sois capable de dire « J'ai aidé 20 clientes à doubler leur chiffre d'affaires. J'ai créé une méthode originale et unique. J'ai une vision claire et je sais où je vais. » Et attention, t'es pas du tout obligé d'être grande gueule pour être une leader. Par contre, t'as besoin d'être aligné avec ta valeur, avec ce que tu proposes. Et ça commence par accepter les compliments. Dire merci, tout simplement, sans te justifier, sans rajouter « non, mais c'est pas grand-chose ». Ça commence donc par accepter les compliments et ça continue par te montrer, partager tes victoires, te positionner comme une référence, prendre la parole, même si t'es pas la plus légitime, entre guillemets, selon certains critères flous et douteux. Et surtout, arrête de présenter ton travail avec des mots comme « juste »,« petit »,« c'est pas parfait, mais blablabla ». Tu rends service à personne en minimisant ton impact, ni à toi, ni à tes prospects, ni à tes clientes. Tu veux savoir c'est quoi la vraie humilité, selon moi ? C'est reconnaître ton potentiel et continuer quand même d'apprendre. C'est pouvoir dire « Ok, je suis forte, mais je suis encore en chemin » ou « J'ai réussi, mais j'ai encore envie d'évoluer ». Ça, pour moi, c'est la vraie humilité. À l'inverse, la fausse humilité, c'est vraiment nier ton talent. La vraie humilité, c'est connaître ta valeur sans écraser celle des autres, bien évidemment. Et si tu écoutes tout ça et que tu te dis « Ouais, mais en fait, je suis pas encore sûre de ma valeur », je t'invite à commencer à la construire dès maintenant. Pose-toi vraiment et fais une liste de tout ce que tu as accompli ces dernières années. Tous les feedbacks positifs que tu as reçus. Toutes les fois où tu as fait la différence. Fais cette liste, lis-la, relis-la, intègre-la vraiment encore et encore dans ton cerveau jusqu'à ce que tu aies conscience de la valeur que tu apportes. Et je te donne un petit exercice bonus. Je voudrais que tu essayes de t'enregistrer en train de parler de toi comme si tu étais ta meilleure pote. Qu'est-ce que tu dirais de cette version de toi, sans filtre, sans gêne, avec toute la fierté qu'elle mérite ? Parce que bien souvent, en fait, on traite nos proches avec bien plus de bienveillance que soi-même. Et du coup, il est temps de retourner un petit peu cette gentillesse vers toi. N'oublie pas aussi que tes clientes, elles veulent pas d'une meuf floue, qui doute de tout, qui cherche encore sa place. Elles veulent une leader, elles veulent une mentor, elles veulent une inspiration. Quelqu'un qui dégage un peu une certitude tranquille. T'as pas besoin de crier pour faire tout ça. Mais par contre, il faut que t'assumes. Il faut que t'affiches ta valeur, il faut que tu parles de tes succès. Fais vraiment de ton personal branding un miroir de ton pouvoir. Parce que plus t'assumes, plus tu crées la sécurité pour les autres de te suivre. Et c'est ça, en fait, le vrai leadership, c'est montrer la voie sans t'excuser de l'ouvrir, justement. J'ai envie de terminer cet épisode avec un rappel qui est primordial. Tu peux être humble et être ambitieuse. Tu peux être bienveillante et badass. Tu peux être douce et imposer le respect. Tout ça, c'est pas du tout incompatible. La puissance féminine, c'est pas d'être en retrait. C'est vraiment de rayonner sans demander la permission. Donc aujourd'hui, je veux que tu choisisses de t'exprimer, d'assumer ton aura, de revendiquer haut et fort ce que t'apportes au monde. Et tout ça, pas pour flatter ton ego, mais vraiment pour inspirer, pour impacter, pour ouvrir la voie. Parce qu'en fait, t'es pas juste une entrepreneur parmi d'autres. T'es une leader en puissance. Et ça commence maintenant. Et si tu devais faire une seule chose aujourd'hui pour sortir de cette fausse humilité, qu'est-ce que ça serait ? Je voudrais que tu me le partages en commentaire en témoignage de ton engagement. Moi, par exemple, ça serait clairement accepter les compliments sans minimiser la chose. Je veux vraiment que tu fasses ce premier pas vers la reconnaissance de ta vraie valeur parce que ta puissance, elle mérite d'être vue, d'être entendue et d'être reconnue. Partage-moi ta première bonne résolution en commentaire et en attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Bye!